Bonjour mes beautés, donc on se retrouve pour une vidéo amoureuse, enfin sur le thème de l'amour, et on va aller aujourd'hui dans un thème particulier qui est à la non-communication. Donc on va aller voir pour les personnes du coup qui sont en non-communication avec la personne de leur cœur. Voilà, pour toutes ces personnes-là, cette vidéo voilà, vous concernera. On va faire deux choix, d'accord? Et puis voilà, donc je vais vous expliquer à chaque fois avant de tirer les cartes, du coup, au lieu de vous présenter la vidéo là et de vous redire chaque fois, je vous présenterai en même temps que je tire les cartes. Voilà, on va voir plusieurs choses. Donc pour les choix, allez, donc on aura le premier choix, ce sera ce tout petit cœur là. Voilà. Donc ce sera le premier choix, enfin le premier tirage que je ferai, le petit cœur. Et deuxième choix, on aura la petite tortue. Donc le premier choix c'est le cœur, le deuxième choix c'est la tortue. Ok, donc je vais commencer par le cœur, d'accord? Je vais mettre la tortue de côté. Si vous n'avez pas fait votre choix, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo s'il vous plaît. Hop, allez, on va mettre le petit cœur ici et on va y aller pour la vidéo. Alors on va commencer par prendre une carte pour voir la vibration, l'énergie de votre lien actuellement avec la personne de votre cœur. Donc pour cela, je vais prendre le jeu Message de votre flamme jumelle de David Sabat, d'accord? Donc je vais prendre une carte pour voir le lien. Donc pour les personnes qui sont en non-communication avec la personne du cœur, qui ont fait le choix 1. Ok. Hop. Alors, vous avez eu notre appartenance est intemporelle. Et donc c'est la carte du lien, la carte numéro 9. D'accord? Je vais le mettre ici. Et vous avez également eu les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Et c'est la carte du discernement. Et je vais la mettre ici. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie de votre lien actuellement. Donc là, pour moi, ça c'est clair, hein, il y a une connexion forte. Le lien est reconnu, établi, hein, du moins dans la 5D, voilà. Le lien est, là, est bien là. Enfin, du moins, il est toujours là, le lien, excusez-moi. Je veux dire que pour moi, la personne de votre cœur a pris conscience du lien entre vous. Et on nous dit que les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Avec vraiment ce rond au troisième œil, pour moi, si vous avez un doute, je pense que l'autre ressent ce que vous ressentez également. Il sait que la personne qui lui correspond, le lien, c'est avec vous. D'accord? Voilà. En tout cas, voilà, on est dans l'énergie de votre lien. Ben, c'est que voilà, vous êtes en lien tous les deux et vous savez tous les deux effectivement que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et avec cette carte également, on a le numéro 8. D'accord? Donc le numéro 8, ben, ça parle d'abondance. Je vous laisserai aller voir si vous le souhaitez. Pour ça que je vous dis les numéros. Si vous souhaitez aller voir au niveau de la numérologie, je ne connais pas tout par cœur. Donc je vous laisserai aller voir. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un peu sur votre lien. Je vais aller un petit peu éclaircir là avec message de ton âme. Donc là, je vais prendre une carte pour la personne de votre cœur. D'accord? Et je prendrai une carte pour vous. Ok? Donc là, au niveau du lien actuellement, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, qui sont non-communication, un message du coup de l'âme de votre autre. On a faire les choses en conscience, enfin faire en conscience du moins. On retrouve ce troisième œil, je disais, hein, comme là sur cette photo, sur cette carte, et on vous dit, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de prendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action.
Donc pour moi, on parle vraiment, là, je ressens vraiment une notion que, voilà, il a pris conscience du lien et il est en train de faire des choses pour pouvoir revenir vers vous. D'accord? Troisième œil qui est bien ouvert, donc ça peut être des choses intérieurement en lui qui se sentent besoin de régler, comme un manque de confiance, voilà, un sentiment de, voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être également dans sa vie de tous les jours, d'accord? Là, je ressens vraiment cette notion qui fait de la place pour pouvoir vous accueillir dans sa vie. Ok, donc ça, c'est la personne de votre cœur. Et ensuite, je mets une carte pour vous. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, choix numéro 1. Et là, il y a vraiment une notion de troisième œil, votre tirage. Hein. Et donc, on vous dit ouvrir les yeux. Lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Donc vous, c'est pareil, on vous dit d'ouvrir les yeux. Donc si vous avez des doutes parce que l'autre n'est toujours pas revenu, là, on vous dit qu'il faut sortir de l'illusion. C'est pas parce qu'il n'est pas là dans la matière, d'accord, que vous pouvez pas le toucher, vivre avec et être en contact avec lui, que le lien n'est pas là, d'accord? Allez, ok. Alors, du coup, je vais prendre, du coup, vu que je vous ai fait vous tous les deux, donc message de votre âme, chacun votre tour, on va prendre une carte de celui-ci pour voir, du coup, en centrale, voilà, on va, c'est pas une, là, je vais pas vraiment demander l'énergie du lien, ça va être plutôt, donc quelle énergie sont toutes les deux vos deux âmes? Donc quelle énergie se retrouvent vos deux âmes ensemble? Je sais pas si je suis bien claire, mais alors, donc quelle énergie est la personne qui regarde cette vidéo, choix numéro 1, et la personne de son cœur. Quelle est l'énergie commune entre eux actuellement? Quelle est l'énergie commune entre eux actuellement? S'il vous plaît. Alors, j'essaie de parler plus fort parce que j'ai une toute petite voix, d'accord? Je n'ai pas une voix très portante. J'ai un micro, j'ai eu des retours qu'on n'entendait pas grand-chose, donc je me doute bien que c'est pas très agréable, d'accord? Donc je vais vraiment essayer de faire des efforts de parler plus fort. C'est vrai que j'ai pas une grosse voix. Allez, donc quelle énergie est actuellement commune pour vous et l'autre, là où vous vous rejoignez actuellement, pour vous dans le lien, s'il vous plaît. Ok, donc là, on en a deux. Donc je vais prendre les deux. Hop. On va regarder ça. Alors, on nous parle de prestige. Voilà. Donc c'est la carte 15. Et on vous dit, dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. C'est ce que je vous disais là, je pense que pour vous, je sens vraiment cette énergie de... la prise de conscience des deux côtés a été faite, d'accord? Vous l'avez faite, c'est sûr. Mais vu qu'il n'est pas là, vous avez du mal en fait à... Bah vous vous dites, est-ce qu'il va vraiment revenir? Est-ce que voilà, je me fais pas des idées? Et on vous dit non, ouvrez les yeux en fait, pas vos yeux physiques en vous disant oui, bah je les ouvre bien, effectivement, je constate qu'il n'est pas là. Mais ouvrez votre troisième œil. Ressentez en fait. C'est ça, c'est pas ouvrez les yeux, c'est ressentez-le à l'intérieur de vous. Il est présent, il fait partie de vous. Je sais que c'est dur et il viendra, vous inquiétez pas, il sera là, près de vous. Mais on vous dit, voilà, le travail, il reste encore du travail à faire, il faut le faire. Donc, la carte du prestige et l'autre carte, on a la carte de la fertilité, qui est la carte 37. Et on vous dit, laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Donc là, c'est ça en fait. C'est qu'on vous dit, il y a besoin de mettre des choses en place. Hein, voilà, de mettre des choses en place, même si vous n'y voyez pas, c'est au niveau énergétique. Il y a besoin de faire des réglages, de régler des choses. Vous le faites en inconscient ou en conscient, mais ça se fait. D'accord? Donc on vous dit que vous plantez des graines pour avoir une merveilleuse relation. Je sais que c'est pas évident d'être dans l'attente et de pas de nouvelles, mais là c'est vraiment cette notion-là. Je ressens vraiment cette sensation que, en fait, voilà, vous avez planté des graines et il faut
les arroser, prendre le temps de les voir pousser pour avoir une relation vraiment pleine d'amour et magnifique après par la suite. Ok, allez, on va aller voir du coup. Donc, je vais ranger ces cartes là, je vais laisser celle-ci et on va prendre. Alors, je réfléchis un peu parce que du coup, j'ai pris plein de tas, j'ai rien préparé. Je veux vraiment faire en intuitif là, 100%. Donc, je me laisse guider du coup. Et on va prendre la triade. Et je vais aller voir avec la triade du coup. Alors, avec la triade, on va aller voir pourquoi actuellement vous êtes dans le silence. D'accord? Qu'est-ce qui se passe du côté de l'autre? Pourquoi vous n'avez pas de nouvelles? Voilà, on va aller voir un peu pourquoi il est dans le silence et vous n'avez pas de nouvelles actuellement. Ok. Donc, pour la personne du cœur, les personnes qui regarderont la vidéo pour le tirage numéro 1 du petit cœur, pourquoi la personne du cœur est toujours dans le silence? Qu'est-ce qui se passe pour lui, s'il vous plaît? Alors, homme-femme, hein, vous disposez en fonction voilà, de votre situation. Hein. Alors, on nous parle de clés. Ok. On va aller voir plus loin. Hein. Nous avons la clé. Bah, bien sûr. Donc, on a la clé et les frères. Donc là, effectivement, on peut parler d'une relation d'âme. D'accord? Flamme jumelle, âme sœur, voilà. Relation d'âme. Relation, pardon, je perds mes mots. Une relation sacrée. Il est possible, ou pas, hein, voilà. Mais ça ressort quand même, donc je le dis. Ok? Bah là, ce qu'on me dit clairement, c'est que bah, pour une relation sacrée, effectivement, souvent, il y a besoin d'une période de silence. C'est la clé pour pouvoir justement être d'égal à égal. Ça que ça me fait penser avec le petit schéma en haut. En fait, c'est pour pas qu'il y en ait un qui domine dans la relation, d'accord? C'est vraiment, ça sert vraiment à vous pousser dans vos derniers retranchements, à faire sortir vraiment les dernières choses à sortir, pour que quand vous vous retrouviez avec l'autre, vous puissiez être d'égal à égal, d'âme à âme, et plus de égo à égo. C'est vraiment ça là, que je ressens, d'accord? Ok, donc bon, là je vais pas plus développer puisque ça me semble très clair, d'accord? Avec ce jeu-là du moins. Du coup, on va voir avec donc, un jeu que vous ne pouvez pas connaître puisque c'est un jeu qui me tient énormément à cœur, qu'on m'a fabriqué. Donc voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup qui m'a fabriqué ce magnifique jeu. Voilà, il me parle beaucoup puisque voilà, elle me l'a fait et elle s'est inspirée de sa vie personnelle avec amour. Elle a pris beaucoup de temps pour me le faire. Elle me l'a offert, voilà. Et je suis très contente. Je la remercie encore d'ailleurs. Et ça me fait vraiment beaucoup plaisir. C'est un jeu très fort, très puissant, plein de bonnes énergies et d'amour. Donc on va aller voir avec ce jeu-là, du coup, voir un petit peu plus sur ce silence. Allez, on y va. Donc par rapport à ce silence, pour les personnes qui regardent la vidéo donc du choix numéro 1 du cœur, avec la personne de leur cœur, pourquoi ce silence? On va aller voir qu'est-ce qu'on peut un peu plus nous dire. Alors, là, on a eu la carte des peurs et la carte de la séduction. Ok. Je vais en prendre encore deux. Parce que là, on me dit d'en prendre encore deux. Ok.
On nous parle de futur. Et puis là, on retrouve ce lien, hein. Oh, ce petit lien rouge aussi également. Voilà. Allez, une dernière. Et on nous parle de trahison. Donc là, je pense que il y a un travail qui est en train d'être fait. Parce qu'il y a des peurs. Alors, soit la personne de votre cœur vous a trahi. Voilà. Parce que la trahison, donc la séduction, ça me fait penser, voilà, il a pu vous trahir en draguant d'autres personnes, en allant voir d'autres personnes. Ok. Soit lui, soit vous. Il y a une histoire de trahison entre vous. Vous transposez, hein. C'est peut-être pas forcément avec de la séduction. Là, ça peut parler une personne, une situation, et ça peut être divers. Ok. Voilà, on a. Alors, je vais poser mon tas ici. Éventuellement, enfin, éventuellement non, pardon, je perds mes mots, je suis en canalisation, je m'excuse, c'est compliqué à gérer pour moi. Alors, là, on peut nous dire que on a peur, on a des peurs par rapport à de la séduction, ok? Alors, ça peut être vous, peut-être, qui avez peur quand l'autre vous séduit, par exemple, ou va vous séduire quand voilà, vous avez la communication, puisqu'en l'occurrence, on fait une vidéo sans non-communication, donc peut-être que quand il va revenir, vous allez avoir peur qu'il soit juste en train de vous dire des belles paroles et que dans le futur, il décide de vous trahir. Donc, vous êtes encore en train de faire un travail pour justement terminer avec ces peurs, pour pas que ça impacte quand il va revenir. C'est possible. On peut également nous dire qu'il y a une blessure de trahison à régler, d'accord, qui date de quand vous étiez en contact, d'accord, de plus vieux ou de vie antérieure, il est possible par rapport à la séduction, ou alors qu'il y a une blessure de trahison par rapport à autre chose, qu'il y a encore des peurs par rapport à ça, et que pour que dans le futur, voilà, il y ait vraiment de la séduction, et ben il faut que ça se règle. En tout cas, voilà, là pour moi il y a une notion de trahison à régler. Et c'est pour ça que pour l'instant l'univers ne vous a pas encore réunis parce que la blessure de trahison n'est pas complètement réglée. Ok. Allez, donc du coup, on a vu un petit peu par rapport à ce silence. D'accord? Donc, pardon, je cherche mes cartes. Voilà. Donc du coup, toujours avec ce même jeu. Ok. Que du coup, je vais remélanger un petit peu. On va aller voir du coup la personne de votre cœur, où il en est actuellement. D'accord? Où il en est actuellement, qu'est-ce qui se passe pour lui. On va aller regarder ça. Alors là, je demande voilà, où il en est actuellement, qu'est-ce qui se passe pour lui, aussi bien au niveau énergétique que matériel. On va voir ce qui sort. D'accord? Et ensuite, on ira voir également, du coup, entre vous, ce que ça va donner. Voilà. On va se dire dans un délai rapide d'un mois maximum, s'il y a de l'avancement, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Allez, donc, pour la personne du cœur, des personnes qui regardent cette vidéo, qui ont fait le choix numéro 1 du petit cœur. Où on est l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Oh, donc déjà là, on nous parle de noces divines. D'accord? Donc là, les gars, c'est bon signe. Hein. Ok, allez, on continue. On nous parle de la lune. Donc la lune, ça peut nous parler de rapidité dans le sens où il y a les cycles lunaires qui durent à peu près 28 jours. On peut nous parler également que pour l'instant, voilà, vous allez vers des noces divines où vous êtes dedans au niveau énergétique, d'accord? Mais c'est encore caché. Dans la matière, c'est pas encore là. On peut nous parler de ça aussi. Allez.
nous parle d'humiliation. On va faire comme ça. Parce que déjà, hop, voilà. Donc on nous dit que là, noce divine dans la 5D, voilà, c'est en train d'arriver, d'accord. Il y a beaucoup d'avancement là, noce divine, hein, c'est vraiment hyper positif. Avec la lune, on nous dit que pour l'instant, voilà, ça arrive, mais vous n'êtes pas encore, vous le voyez pas encore là, hein, actuellement. Et là, en dessous, on va aller voir, mais pour moi, voilà, on nous dit, voilà, plus ou moins ce qui reste encore à faire. Alors, on a la carte de l'humiliation et la carte des sentiments. On regarde un petit peu encore une ou deux cartes. On a la solitude. Alors là, clairement, pour moi, soit vous, soit l'autre, hein, toujours pareil. Enfin non, là c'est pour l'autre. Pour moi, ils sont humiliés et seuls. Et avec la carte des sentiments, en fait, je pense que soit il n'a pas avoué les sentiments qu'il avait pour vous, il n'arrive pas, pour X ou Y raison, à vous dire ce qu'il a sur le cœur. Et du coup, ils sont minables. Enfin, c'est ça que je ressens, hein. Je m'excuse, mais voilà, c'est la carte de l'humiliation, mais moi je ressens ça. Ils se sentent minables. Ils se sentent minables en fait de vous laisser seul. D'accord? Ou alors lui, il se sent seul parce que ce que ça peut me faire dire aussi, c'est que lui, par exemple, s'il n'a pas avoué ses sentiments, s'il vous a jamais rien dit, d'accord? Il est en train de se rendre compte que même accompagné de plein de personnes, il se sent tout le temps seul parce que ce qui lui manque vraiment au fond de lui, c'est vous. D'accord? Et du coup, il se sent minable en fait parce que voilà, il se sent minable par rapport à ses sentiments. Ok? Parce qu'il n'arrive pas à avouer et pas. Voilà. Alors, c'est peut-être le fait qu'il a pris conscience de ce que vous étiez pour lui. Et que du coup, quand il a ouvert les yeux, il s'est dit, mais voilà, je me sens minable, quoi. Parce que finalement, je suis entourée de plein de monde, je me sens seule, et c'est elle, j'ai des sentiments pour elle, ou pour lui. C'est celle-là, cette personne-là que je veux. Ok? Donc là, il y a vraiment un travail par rapport à vous, hein. Alors, il se peut que vous ressentiez au niveau des énergies. Je pense que cette personne-là n'est pas très bien, parce que là, vraiment, voilà. Et on nous parle de correspondance. Donc voilà, je pense que vous allez avoir des nouvelles rapidement, hein, avec cette carte de la correspondance. En fait, sa solitude va vraiment le pousser, enfin c'est ses sentiments qui vont le pousser à aller vers vous. Mais cette sensation de solitude là, en fait, il se rend compte qu'il peut être avec 1 million de personnes, tant que vous n'êtes pas là, en fait, c'est comme s'il était seul. Vraiment. Ok? Donc, voilà. Très beau. Franchement, là, voilà. Donc, d'où noce divine, hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est les noces divines avec vous, hein. Que vous preniez votre place de reine et qu'il reprenne sa place, enfin, qu'il prenne sa place de roi. Ok. Et pour l'instant, lui, il y pense, mais avec. Il y pense. Alors, soit il y pense et ça va arriver rapidement, effectivement, on a quand même la correspondance, hein. Et là, c'est dans ce qu'il veut, ce qu'on compte faire. Ok? Dans ses énergies. Je n'avais pas spécialement demandé dans la matière. Je vous avais dit, on verra ce qui sort. Donc là, ça sort quand même, hein. Donc, ok. Donc là, vraiment, voilà, noce divine et la lune, voilà. Il sait peut-être pas, du coup, comment il va y faire. Mais voilà. Ou peut-être que pour lui, il n'a pas cette notion-là. Alors, pour celles qui pensent et croient aux flammes jumelles et autres, peut-être que lui, il n'a pas la notion que vous êtes sa flamme jumelle, mais il sent au fond de lui qu'il y a un lien. D'accord? Ça peut nous dire ça également. Voilà, il y a vraiment quelque chose de hyper positif. Allez, du coup, on va prendre
Eh ben, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais vous prendre la Métiste Love Oracle. Voilà, celui-là. Et on va aller voir du coup qu'est-ce qui se passe entre... Qu'est-ce qui arrive pour vous dans la matière entre vous deux. Voilà, qu'est-ce qui arrive dans la matière entre vous deux? Je ne prends pas, je les ai fait tomber. Donc, qu'est-ce qui arrive entre vous deux dans la matière? D'accord. Alors, donc on a la carte de la grand-mère. On a la carte de la consultante. Donc, la carte de la grand-mère, c'est pour moi, ça représente d'avoir pris de la sagesse. Ok? Avec la carte de la consultante ou du consultant si vous êtes un homme, hein, ça vous concerne aussi. On parle que vous avez pris de la sagesse, d'accord? Hop, je ramasse la carte qui a sauté. On nous parle, waouh, de chance. Ok. Alors, on nous parle de temps d'arrêt, temps de pause. Donc, effectivement, c'est la situation actuelle hein, qui ressort, voilà, hein, le silence, voilà. Alors, on nous parle, pardon, c'est la carte une personne fausse et médisante. Ok? Donc, il y a pu avoir ce silence a pu arriver suite à une tierce personne. C'est possible. Et on vous dit que ça a été une épreuve difficile, d'accord, mais nécessaire. Je vous rappelle que les tierces personnes ou les tierces situations sont là pour nous aider. Donc, il ne faut pas avoir du mépris ou autre. Hein. Quand l'autre dans sa vie a une tierce personne, elle le fait travailler aussi. Hein. Donc, elle participe quelque part à vos retrouvailles. Hein. Je viens de voir 27-27. Donc, allez voir si le 27 représente quelque chose pour vous. Ou allez voir la signification du chiffre 27 aussi également. Allez, donc... Donc là, on nous parle que la consultante a pris de la sagesse, que vous avez de la chance actuellement par rapport à un temps d'arrêt suite à ou à cause voilà, d'une personne médisante, d'une fausse personne, d'une personne tierce peut-être également, et que c'est une épreuve. Et on vous dit la foi soulève des montagnes. On a la carte du karma qui sort, donc je vous parlais de relations divines karmiques, voilà, elle ressort cette carte-là. On nous parle également que cette pause-là, hein, eh ben, elle était nécessaire, ça faisait partie de votre karma pour vous faire prendre de la sagesse. Ok? Alors, waouh, on a la carte de l'invitation à sortir. Donc avec le karma, on peut nous dire également que la roue tourne en votre faveur, ok? Ça y est, là, il y a des choses qui avancent pour vous. On nous parle d'invitation. Et on nous parle donc d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors, je vous lis la carte, d'accord? Mais pour moi, ça représente vraiment, ça peut représenter un homme assez jeune dans sa tête, par exemple. Je vous dis pas qu'il est forcément jeune, ça peut être une énergie assez jeune. Voilà, on a des hommes de 50 ans qui ont une très bonne pêche, une énergie. Bon, 50 ans, je vous dis pas que c'est vieux, hein. Je vais me faire trucider, bon, mais voilà. Pour moi, c'est un homme qui est assez jeune dans sa tête, voilà. Il a une énergie assez jeune. Ok? Donc cette personne va vous inviter à sortir. Et pour faire quoi? Eh ben voilà, on a la réconciliation, la paix. Voilà, il va vous proposer une invitation pour une sortie, pour une réconciliation. Ok. Et en dos de deck, je vous montre, on a l'amour inconditionnel. Alors vous, vraiment, magnifique. Hein. Franchement là, je saurais pas quoi vous dire de plus. C'est superbe. Du coup, on va aller maintenant
tirer les petites cartes des anges de l'amour. On va pour voir ce que l'autre aimerait vous dire. Ok. Allez. Hop. Donc on y va pour vous. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 du petit cœur, qu'est-ce que la personne de leur cœur aimerait leur dire? Alors, la carte du mariage. Donc là, on vous dit, cette situation comporte un mariage. Donc voilà, il aimerait vraiment unir votre lien par le mariage. On nous parle de passion. Donc dans cette carte de mariage, on nous parle d'une vraie relation très stable, amoureuse. Voilà, on peut effectivement nous dire qu'il aimerait vous demander en mariage. Effectivement, c'est possible. On nous parle de passion. Donc c'est magnifique, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, en fait, c'est vraiment ça. C'est splendide. Je suis très contente pour vous, hein. Vraiment, choix 1 là, magique. Allez. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, on a la carte de l'amour non réciproque. Et on dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, vous inquiétez pas. Voilà. On nous parle de codépendance. Donc, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, ce que l'autre souhaite vous dire, c'est que soit il y avait une codépendance entre vous, et d'où cette rupture, ce silence, pour pouvoir justement vivre une relation passionnée dans le mariage, dans l'union, etc. Hein. Soit il vous dit là qu'il est avec quelqu'un actuellement et qu'il se rend compte qu'il y a une codépendance, d'accord, que lui il n'aime pas cette personne-là en fait, qui pense qu'à vous, d'accord, et que certainement qu'il va faire ce qu'il faut pour en finir avec ça. Ok, c'est magnifique. Donc voilà pour votre petit tirage des choix numéro 1. Donc voilà, je vous ai expliqué les cartes au fur et à mesure. C'était peut-être un peu flou, j'espère pas trop. Mais voilà, j'ai des commentaires et des retours comme quoi mes vidéos étaient un peu longues. Je suis pas une pro des montages vidéo, faut que je m'y penche plus dessus. Du coup, voilà, j'ai essayé de faire assez rapide pour pas que ça dure trop longtemps. Mais bon, voilà, moi je sais que je travaille avec l'intuition et tant qu'il y a des messages, je vous en donne. Donc j'ai essayé de gagner un peu de temps sur ma présentation, etc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ces deux cartes-là du lien, d'accord, et je vais tirer les breloques pour vous, et je vais mettre dessus. Et on va voir, en fait, ce que les breloques nous peuvent nous dire. Oula, j'en ai pris beaucoup. Alors, on a la lettre U, la lettre K, la lettre Q, le 4, le J et le W. Donc ça peut être des initiales pour vous, pour l'autre. Voilà, ça peut vous faire penser à quelque chose également. D'accord? On a le signe du cancer qui est sorti. Donc ça peut être vous qui êtes cancer ou l'autre. C'est possible également. On a le chakra sacré qui ressort. Donc voilà, c'est dans le thème. Nous avons la clé. Donc voilà, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui déverrouille actuellement. On a la lettre J, ok, et la lettre N. Je vous montre, on ne voit pas avec mes gros doigts, elles sont minuscules. Alors, on a la roue, donc ça, je crois que c'est une roue pour un volant pour les bateaux. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une barre, je crois. C'est la roue qui se remet à tourner en votre faveur. Ok, le silence avait bloqué quelque chose. Là, ça reprend voilà, de l'élan petit à petit. On a le cheval, donc le cheval nous parle vraiment... pardon, il saute. Le cheval nous parle vraiment d'avancement et de rapidité. On a bien sûr le cœur qui ressort ici également, avec l'arbre. Donc elles sont tombées vraiment coulées. L'arbre, c'est les racines. Donc là, il y a des racines profondes dans une relation. Il y a un lien fort, profond. Ok ?
on s'ancre, l'énergie est ancrée dans cette relation-là. On voit bien que c'est pas une petite relation comme ça, voilà, vous pensiez à l'autre, vous êtes perdu de vue, et puis voilà. Il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. Ok. On a le poisson. Donc ça peut être un signe de poisson pour vous ou pour l'autre, hein, si le signe de cancer ne vous parle pas. On nous parle également d'eau, hein, d'émotion. Hein. Voilà. On a le papillon qui nous parle également de transformation. Donc effectivement, hein, si vous passez d'un silence à une invitation, on ne peut pas dire mieux qu'une très belle transformation. Et on a la pomme. Alors la pomme me fait penser un peu aux pommes d'amour qu'on a dans les foires ou les vogues. Voilà, je vois croquer la vie à pleines dents. Voilà, ça me fait penser à ça. Vous allez vraiment tous les deux croquer la vie à pleines dents. Et je vous le souhaite fortement. Donc voilà, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, je suis très contente de ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas. Donc je vais en faire d'autres sur différents thèmes. Donc là, c'était pour les personnes en non-communication. Je vais en faire un pour les personnes célibataires. J'en ferai un également pour les personnes en couple. Et également pour les personnes où voilà, ils sont en communication, mais c'est compliqué, il y a du mal à... c'est compliqué pour communiquer. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Et coucou, donc on y va pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc qui était, hop, le choix de la tortue. Alors, pareil que pour le premier tirage, je vous présente pas les cartes, je vous les présenterai au fur et à mesure. Et en sachant qu'aussi bien, je vais pas prendre les mêmes cartes, c'est vraiment avec l'intuition. Donc on va voir. Donc là, on va aller voir le lien, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans votre lien actuellement? Donc, on va prendre le tarot des messages de votre flamme jumelle de David Sava. Donc on va aller voir. Donc si vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est pareil, hein. J'utilise ce tarot-là, mais après, voilà. On nous parle de reconstruction, d'accord? Et là, on a vraiment c'est le chakra du cœur, là. Hein. Un instant de vie à honorer. Et on a 2 signes. Magnifique, cette carte. Ok. Donc, on va la mettre ici. Ok. Et on va aller développer un peu. Alors, du coup, je vais prendre les messages de ton âme pour voir. Hop. Voilà, pardon. Alors, l'autre vis-à-vis de vous, donc un message de son âme par rapport à votre lien. Ok, allez. Alors, l'autre, il a la carte s'écouter. Et on lui dit, donc on vous dit, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu le sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc là, vraiment, pour moi, votre lien est en reconstruction, si on peut dire. C'est-à-dire que là, vous êtes en plein travail, et l'un et l'autre. Ok ? Là, lui, il est en train de prendre conscience, donc l'autre, la personne de votre cœur, qu'il faut qu'il s'écoute dans tout domaine confondu, que ce soit dans ses actions au quotidien, intérieurement, vis-à-vis des autres, etc. Voilà. Il est en train de prendre conscience de ça. Et de se laisser guider par son intuition. Il est en train de prendre conscience, je pense, de peut-être de l'importance que vous avez également auprès de lui. Enfin, pour lui, pardon. Oui, auprès de lui. C'est un lapsus, hein. Bon, bah, excusez-moi, mais voilà. Le message est passé. Et donc, vous, vis-à-vis de lui, alors, vous, on vous parle de méditer. On vous dit, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ok. Alors, pour vous, voilà, c'est peut-être compliqué parce que lui, il est en train de travailler son chakra du cœur et ça agit dans le lien, en fait. Voilà, peut-être que ça vous rend pas très bien.
et que du coup, vu que vous êtes dans le silence, vous avez du mal à trouver votre place, du mal à savoir voilà, ce que vous représentez pour lui, où vous en êtes vous. Voilà. Et donc, on va aller voir, du coup, avec ce jeu-là, vraiment l'énergie commune de votre lien. C'est-à-dire, qu'est-ce que actuellement dans le lien, vous avez en commun au niveau des énergies. Alors, je vous rappelle que dans les relations, souvent on parle de vase communicant. Voilà. Alors là, clairement, pour moi, en fait, il y a une perte d'énergie des deux côtés. Ok ? Vraiment. C'est pour ça que vous, on vous incite à méditer, prendre du temps, aller à l'intérieur de vous, vous détendre, trouver une certaine paix quelque part. Et lui, en fait, il est en plein travail au niveau de son chakra du cœur. Enfin, vous deux, hein, parce que c'est votre lien. Hein. Vous êtes en reconstruction. Mais lui, vraiment, je sens que voilà, peut-être qu'il a complètement coupé avec son chakra du cœur et que du coup, là, il est en train de faire un travail intérieur. Puisque pour savoir ce qu'on veut vraiment et suivre son intuition, il faut se connecter avec son cœur aussi pour être connecté avec son âme. Donc là, pour moi, il y a une perte d'énergie dans le lien. Votre énergie commune, c'est ça. Il y a une perte d'énergie, pas irréversible. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est super positif, mais pour moi, je la vois positivement, puisque c'est le travail qui fait qu'il y a une petite perte d'énergie. Allez, on va aller voir encore une carte. Et on nous parle d'abondance. Donc là, actuellement, il y a une perte d'énergie, mais c'est pour du mieux. C'est pour que derrière, ça revienne encore plus fort qu'avant. L'abondance. Ok. Donc l'énergie, c'est la carte 13. Donc le numéro, voilà, c'est le numéro chance. Je vous laisserai aller voir hein, en numérologie ce que ça veut dire. D'accord ? Je ne suis pas une experte, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Là, cette carte, elle vous dit « Illumine en moi le feu divin ». Donc vous voyez, hein, énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Ok. Et en fait, là, ça me fait penser que vous êtes en train en commun, vous êtes en train de rallumer la flamme entre vous. D'accord ? Elle ne s'est jamais éteinte, mais elle a peut-être été étouffée par des blessures et autres. Vous êtes en train de la rallumer, de la faire grandir. Et l'abondance, on vous dit, déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Donc justement, là, vraiment, vous êtes en train de faire un travail pour retrouver de l'abondance. Ok ? D'accord. Donc, on va ranger ces cartes-là. Hop. Et hop. Et on va aller voir actuellement avec la triade, du coup, du côté de la personne de votre cœur. Et qu'est-ce qui fait actuellement que vous êtes en non-dialogue. Alors, donc on nous parle de l'alpha. Donc il y a une remise à zéro pour lui, d'accord ? Avec le chiffre 1, il y a une élévation, c'est pour du mieux. Et il est en train vraiment de faire le tri là, intérieurement, dans sa vie, etc. Parce que justement, sans vous, il se sentait en pénitence. Vraiment. Voilà. Ce choix-là lui pesait trop et c'était pas possible. Donc là, il est en train de vraiment faire un travail sur lui. Avec la carte du sou, on nous parle de protection. Donc oui, hein, là, il a une protection parce que voilà, il écoute son âme, il fait ce qu'il faut pour lui être bien. Donc il est protégé par rapport à ça. On nous parle également avec la carte du silence que finalement, il était dans le silence parce qu'il avait des doutes. Ou on peut nous dire qu'à force d'avoir gardé ce silence aussi longtemps, maintenant il est dans le doute peut-être, peut-être qu'il se pose des questions, et si je reviens, si je la recontacte, qu'est-ce qui va se passer? Donc, voilà. Allez, je vais reprendre quelques cartes quand même. Parce qu'avec ce carte du doute, voilà, on nous dit que ce doute, est une épreuve. Alors là, ça peut me faire penser aussi, c'est que peut-être que cette personne-là s'est dit, je vais plus répondre, je vais rester dans le silence total, parce qu'en fait, j'ai besoin de faire le point à l'intérieur de moi-même, parce que peut-être qu'il avait plusieurs possibilités, plusieurs choix à faire, d'accord ? Et que du coup, pour lui, c'était une épreuve. Et vraiment, le fait de rester dans le silence, et c'est ce qui ressort là en début, c'est que je pense que dans ce silence-là, il a été chercher, voir si vous lui manquiez vraiment ou pas. Et effectivement, là, il l'a compris ça. Et voilà, c'est pas évident pour lui. Et on nous dit que c'est une réussite. En dos de deck, il y a la réussite. Donc c'est très beau aussi. Hein. Donc là, clairement,
Donc, relation normale, flamme jumelle, âme sœur, quoi que ce soit. Premier tirage, je pense qu'on était plutôt avancé vers une reconnexion l'un envers l'autre, hein, vers la communication. Là, c'est en route également. Par contre, ça prendra plus de temps parce qu'il y a vraiment une reconstruction du lien. Il y a quelque chose qui se passe actuellement. Et voilà. Donc du coup, on va aller voir avec ce jeu-là, donc qui est un jeu qu'une personne qui est très chère à mon cœur m'a fait hein, et inspiré de sa vie. Un jeu magnifique qui me parle énormément, plein d'amour, d'énergie et voilà. Je te remercie encore pour ce magnifique jeu. Donc on va aller voir actuellement l'autre, qu'est-ce qui se passe pour lui au niveau énergie ou dans sa vie. On verra ce qui sort. Allez, on y va. Ok, donc là, effectivement, il est en train de travailler sur son ego. Parce que là, il se rend compte que sa tête lui a dit de faire un choix, hein, d'être dans le silence, de plus communiquer. Mais on voit que c'est pas tout simple pour lui quand même. Hein. C'est ce que je disais, voilà. Hein, c'est pas parce que l'autre n'est pas là dans votre vie qu'il ne pense pas à vous. Ça, faut pas l'oublier. Faut sortir de cette illusion-là. Pas parce que dans la matière, dans les contacts ou autres, vous pouvez pas le toucher, le voir, le communiquer avec lui, qu'il n'y a pas de lien ou de sentiment pour vous. Hein. Ça, c'est votre ego qui vous dit, bah tu vois bien, il ne te contacte pas, il est pas là, il t'appelle pas, donc laisse tomber. D'accord ? Par contre, il ne faut pas vous arrêter de vivre pour lui, continuer votre vie. D'accord ? S'il revient, de toute façon, qu'on est destiné à quelqu'un, si le destin va là à vous remettre ensemble, vous inquiétez pas, quoi que ce soit la situation ou quoi, ça se fera. Allez, on y va. Alors, on nous parle de temps. Donc, il a peut-être mis beaucoup de temps, justement, à faire taire un peu son ego pour écouter son âme, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de renaître. On a la carte de la renaissance. Donc, effectivement, il a mis du temps à faire taire son ego, mais voilà, là, ça y est, c'est fait, il y a une renaissance. Il est sorti de l'illusion, d'accord ? Et il l'a fait grâce à l'ouverture du cœur. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Du coup, c'est comme ça. Voilà. Donc vraiment, cette personne-là, voilà, a eu un déclic. Il est en train d'ouvrir son cœur. On a le chakra du cœur. Alors vraiment, il est en train d'ouvrir son cœur. Donc, il se peut que, voilà, bon, pour moi, il a déjà compris que vous êtes la personne qui lui est destinée. Mais ça fait pas très longtemps. Donc là, il avance. Je sens une énergie assez rapide. Hein. Il a peut-être mis du temps, mais là, ça y est. Voilà. On a la gratitude, donc il se sent tellement bien en fait d'avoir ouvert son cœur, de penser à vous. Il remercie le ciel, voilà, ou autre, hein, selon vos croyances, mais voilà. Il arrive vraiment à avancer dans l'instant présent, d'accord ? Il est ancré actuellement, donc ça c'est très très bien. Alors, voilà, en fait, il sort de sa cage, de sa prison, il sort d'une pénitence. Il est en train de renaître d'une pénitence, d'accord ? Il essaye justement, avec la carte du temps et du moment présent, je pense qu'il prend le temps quand même de faire les choses correctement. Hein ? Donc là, il a mis du temps par rapport à cet ego-là. En fait, c'est une personne qui va prendre le temps qu'il a besoin. Il va pas essayer de bâcler les choses. Donc là, je sens quand même une certaine rapidité à partir de là. Mais l'ego, ça a quand même pris du temps. Avec la tortue, une tortue vit très longtemps. Pour moi, vous, actuellement qui me regardez, je pense que c'est des relations qui datent quand même d'assez vieux. D'accord ? Je pense que c'est des personnes que vous avez rencontrées il y a quand même assez longtemps. Ou on peut nous parler également que vous avez eu des vies antérieures avec cette personne. Voilà. On nous parle d'émotions. D'accord ? Il avait des émotions qu'il n'arrivait plus à sortir et avec l'ouverture du cœur, bah effectivement, voilà, ça sort. Il avait besoin de ça. Et voilà, on a la carte du courage. Il a trouvé son courage. Il a pris son courage à deux mains pour aller sur le chemin, le bon chemin. Et là, il a fait un choix
intérieurement. Donc je vous dis pas qu'il va venir vous voir demain, mais il a pris une décision et il y va. Et en dos de deck, on nous parle de compassion. Alors souvent dans les liens sacrés, ça c'est moi qui le dis, je l'ai lu nulle part, hein, mais j'ai remarqué que souvent quand je fais des tirages, la compassion elle sort beaucoup, d'accord. Là avec excusez-moi, je canalise. Ça me fait penser que là entre vous, pour moi, enfin le message c'est ça, je pense que vous vous ressentez l'un et l'autre. Vous vous parlez plus, il n'y a plus de contact, hein, je vous dis qu'on vous ressentez, c'est au niveau des énergies. D'accord. Et vous, peut-être que vous lui envoyez beaucoup de compassion, ce qui fait que ça l'aide, lui, à faire son travail. Ou à l'inverse, il a beaucoup de compassion vers vous, et ça vous met dans des états un petit peu fébriles en ce moment actuellement. Vous pouvez avoir beaucoup d'émotions qui remontent. Ok. Voilà, c'est dû au travail aussi, hein. Je vous rappelle que dans une relation, c'est les vases communicants. Il y en a un qui fait un travail, l'autre avance de son côté. Pas forcément sur la même chose, mais c'est comme ça. Un coup l'autre, et ainsi de suite. Ok, allez. Donc c'est très bien. Et du coup, je vais prendre l'améthyste love. Tadam. Pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui vient à vous actuellement entre vous deux? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vient à vous sur un avenir proche? Je ne peux pas vous dire combien de temps exactement parce qu'il n'y a pas de temps, ça n'existe pas. Donc, je ne vais pas vous dire un mois, ce sera peut-être un mois et demi ou 2 mois, mais un avenir proche. Donc, on va dire moins de 3 mois. Allez. Alors, on nous parle de détachement, de lâcher prise, ok. Là, on a le signe Balance, Scorpion et Sagittaire aussi également. Donc voilà, ça peut parler hein, de... Voilà. Avec cette carte aussi, pour moi, ça représente l'automne. On peut nous parler de l'automne également. On nous parle d'happy end, d'accord. Donc bonheur, harmonie, la vie en rose. On nous parle de jeune femme superficielle. Donc là, pour moi, il y a une personne. Donc soit vous, si vous êtes une femme, soit l'autre, si... vous êtes un homme qui est en train de lâcher prise par rapport à des choses superficielles dans sa vie, d'accord. Elle est en train de faire du tri par rapport à des choses qu'elle n'a plus envie. Voilà, elle s'est rendue compte que c'est des choses superflues, qu'elle n'avait pas besoin, donc on fait du tri par rapport à ça. On lâche prise peut-être par rapport à des choses matérielles, des choses qui n'avaient pas d'importance, pour se sentir mieux dans sa vie. Ok. Allez, on continue. Alors, on a la protection divine. Donc vous êtes protégé, hein, effectivement, relation divine, si c'est le cas pour vous. Oui, effectivement, on a la carte du karma. Vous êtes protégé par le ciel parce qu'une relation divine, je vous rappelle. Alors, je m'excuse, j'ai dû couper, je reprends où j'en étais. Donc, avec... oui, je vous disais, les relations divines, hein, flamme jumelle, âme sœur ou autre, allez voir, renseignez-vous. Elles sont protégées là-haut. Une relation qui a été créée, une relation spirituelle, une relation flamme jumelle, c'est quelque chose de très spirituel, hein. Il faut beaucoup travailler sur soi, atteindre un certain niveau de conscience, ouvrir son cœur, faire taire son ego. Il faut trouver un amour inconditionnel. Donc c'est un travail spirituel avant tout. Pour une très belle relation, c'est un très beau parcours, un très bel apprentissage, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. Et donc, ce qui est créé par l'univers, par le destin, d'accord, ne peut pas être coupé par l'humain. Ok, là, on vient vous dire, vous êtes protégé. Donc, même si, vous allez lâcher prise, vous arrivez à, voilà, on vous dit que vraiment, vous êtes protégé pour se lâcher prise, pour que vous arriviez à passer le cap et à avancer, même si l'autre ne revient pas tout de suite. On nous parle de karma. On nous dit, alors avec le bonheur au-dessus, on peut nous parler qu'effectivement c'est une relation karmique avec l'autre, d'accord. On peut également nous parler aussi que vous allez avoir du bonheur sur un karma. Il y a peut-être une fin de karma qui était un peu compliquée pour vous, qui est en train d'arriver également. On nous parle de relations instables, d'accord. Et bien avec la carte de la superficialité, donc peut-être que vous délestez des choses
que vous n'avez plus besoin, et l'un et l'autre, hein, parce que là j'ai demandé pour vous deux ensemble, donc et l'un et l'autre, pour justement retrouver de la stabilité par rapport à un lien qui était instable. Avec le lien instable, avec la protection divine, le karma, et ensuite le lien instable, on veut nous dire que les relations d'âme, il y a souvent une relation instable avant de trouver un équilibre. Hein. C'est même rare que ça n'arrive pas. Alors, chaque parcours est différent, effectivement, hein, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent comme ça. Alors, on nous parle de papa. Donc, on peut nous parler que... alors, si vous avez, dans cette vidéo, il n'y avait personne, d'accord, pour un papa qui est décédé, on peut nous dire que votre papa veille sur vous, vous protège. C'est possible. On peut nous parler également que la personne de votre cœur, en fait, est en train de mûrir. D'accord? De jeune homme, il passe à père. Alors, voilà, on peut parler également qu'il a des enfants aussi. C'est possible. Ok? On nous parle quand même du coup de foudre. Hein. D'accord? Lui, il a eu un coup de foudre. Hein. Voilà. Hein. Il y a vraiment quelque chose là. Hein. Donc, alors, c'est pas parce qu'il a eu le coup de foudre il y a peut-être plus longtemps. Ok? Et que... peut-être qu'au fond de lui, le coup de foudre, il l'a ressenti sur le moment qu'il vous a rencontré, cette personne-là. Mais peut-être qu'il en prend conscience que maintenant, là, avec le bonheur, le karma et le coup de foudre, on nous dit également que vous avez eu un coup de foudre, en fait. C'est-à-dire que vous avez été touchés l'un et l'autre dans votre âme. C'est pour ça que même si le lien, il est compliqué, d'accord, vous persistez, en fait. C'est ça qui est beau dans les relations divines. C'est que malgré la difficulté, l'amour de l'autre vous fait surmonter toute épreuve. L'amour de vous-même et l'amour de l'autre. Ok? C'est vraiment ça qu'on vous dit. Allez, une dernière carte. Eh ben non. J'en veux une seule. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, merci. Eh ben on nous parle de transformation, de renouveau, de métamorphose. Donc il y a vraiment, pour vous qui avez fait le choix de la tortue, on nous parle vraiment, d'ailleurs, on a en dos de lait que je ne vous l'ai pas montré, la carte de l'amour éphémère, amour passager et flirt. On nous dit que votre lien est en train de se transformer, il y a une transformation par rapport à une relation qui était instable, de flirt, voilà, à vraiment un coup de foudre et une relation divine. Quelque chose d'intense. Votre lien, il se transforme. Alors, il se transforme pas parce que votre lien, il a toujours été divin. Mais on vous dit que là, l'un et l'autre, vous faites un travail pour plus être dans du flirt, mais vraiment passer sur quelque chose de plus sérieux. Ok? Donc, voilà. Allez, on va aller maintenant prendre avec les anges de l'amour de Dorine Virtue un message de votre autre. Voir ce qu'il a à vous dire, votre autre, la personne de votre cœur. Voilà. Et on y va. Donc, cher autre de la personne qui regarde cette vidéo, que veux-tu lui dire? Qu'as-tu à lui dire? Alors, il vous dit d'avoir confiance en lui. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est ce que je viens de vous dire. D'accord? Lui, il veut vous dire, aie confiance en moi. J'arrive, j'ai besoin encore un peu de temps, mais j'arrive vers toi. Je t'aime et je vais être avec toi. D'accord? Donc là, voilà. Allez, on regarde encore. Cher monsieur personne du cœur. Alors, on a la carte de laisser partir votre ex. Il est temps... pardon, je dis n'importe quoi. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc soit là, il est en train de vous dire que lui d'avant, c'est votre ex, puisque aujourd'hui il va revenir, mais différent. Donc de laisser en gros tout ce qui s'est passé entre vous, de pardonner les choses. Voilà, qu'il faut laisser ce lien, comment dire ça? Si dans le passé il y a eu des choses compliquées et que ça vous blesse encore aujourd'hui, il faut laisser ça derrière vous. Quand il va revenir, ce sera une nouvelle histoire, ce sera quelque chose de nouveau. Donc ça peut être ça, ou ça peut être également qu'il est avec quelqu'un et qu'il est en train de se séparer. Donc il va se séparer. D'accord? Ok. Allez, encore une. On y va. En tout cas, très jolie. Voilà. Très belle carte. Et on nous dit lune de miel. Waouh! Magnifique.
On vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc voilà, c'est prometteur. Vraiment prometteur. Je suis très contente pour vous. Même si voilà, vous êtes un peu moins avancé que le choix numéro 1. Franchement, il y a de l'avancement. On parle de lune de miel. Voilà, il vous dit que voilà, il veut partir en vacances avec vous. Il veut faire une lune de miel carrément. Hein. Voilà, hein, d'avoir confiance en lui. Voilà. Ok, allez, on prend une dernière carte parce que du coup, hop, et voilà. Traiter les problèmes familiaux. Donc, avec la carte de laisser partir votre ex, voilà. Alors, peut-être que vous, vous avez quelqu'un dans votre vie aussi également, hein, c'est possible. Hein. On vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, peut-être qu'avec la carte du papa qui est ressortie tout à l'heure, peut-être que vous aviez des choses à régler par rapport à votre enfance et au lien du père. Il est possible, d'accord? On peut également nous dire que peut-être qu'actuellement, lui, il a des problèmes familiaux à régler, d'accord? Il est peut-être en couple, il a peut-être des enfants, et voilà, même si la personne du cœur pour lui, c'est vous, il faut qu'il règle ses soucis avant de revenir vers vous. Moi, c'est ce qu'il vous dit. Voilà. Et ça peut vous parler aussi à vous également. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, nous allons passer au breloque pour clôturer ce petit tirage. Alors, on va prendre cette carte-là de reconstruction et on y va. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, les petits breloques. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai mis une pendule dedans. Ça m'empêche de prendre les choses. Allez, on y va. Hop. Alors, donc on a le chat qui nous dit voir plus loin que ses illusions. C'est pas parce qu'il est là, d'accord, qu'il est pas là, pardon, que il pense pas à vous et qu'il ne vous aime pas. Donc faites-lui confiance, d'accord? Un exemple bête. Je mets le chat dans ma main, je ferme ma main. Il n'y a plus de chat, vous le voyez plus. Et alors qu'il est là. Voilà. C'est un peu bête, c'est enfantin ce que je suis en train de faire. Mais c'est pour vous faire comprendre. C'est aussi simple que ça. Ok? Alors là, on a la petite perle rosée donc, qui nous parle de chakra du cœur. Hein. Donc voilà, l'ouverture, etc. Alors, on a la lettre L. On a la lettre O. On a 2 fois la lettre O. On a le Q. Et également la lettre W. Donc ça peut être des initiales. Voilà, à vous de voir transposer en fonction de votre situation pour voir ce que ça vous parle. Donc il y a 2 O, un Q, un L et un W. On a la couronne du roi hein, et de la reine. Hein. Voilà. Hein. Ok. Là, ça me fait penser vraiment à l'importance que vous avez à ses yeux. Vraiment. On a l'étoile. Ben voilà, c'est la protection divine. Hein. C'est voilà, vous allez briller. On a 2 étoiles, hein. Une étoile de mer et une étoile normale. Donc vraiment, c'est cette notion-là en fait. C'est encore là. Il est là, votre jumeau. Vous êtes là. Il y a cette magie en fait entre vous, dans le lien. D'accord? Très beau. Et on a l'arbre, donc il nous parle d'ancrage. D'accord? De racines. C'est un lien intense, fort entre vous, qui date de vieux. D'accord? Où ça puise au fond. En fait, c'est comme un arbre. Il va aller puiser avec ses racines dans la terre. Vous allez puiser avec vos racines de votre lien dans votre cœur pour épurer tout ce qui vous empêche d'être ensemble. C'est vraiment ça pour vous. Et voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, autant pour le choix 1, pour le choix 2. Voilà, ça me tenait à cœur de faire ça. J'en ferai d'autres. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous abonner et aimer la vidéo. Et puis voilà, ça me fera plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!